Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. En direct du bateau, du lac. Nous sommes le 31 décembre, je voulais faire une petite vidéo sur pourquoi il est important de travailler sur soi. Travailler sur soi dans le sens travailler à l'émergence de la conscience en soi, pour aller vers le bien-être, vers la guérison, vers... travail sur soi, c'est le développement personnel, c'est-à-dire c'est rentrer en introspection, en soi, examiner sa conscience, examiner ses pensées, utiliser tous les outils disponibles, divers et variés, méditation, respiration, observation de ses pensées, par des vidéos, par la lecture, par des enseignants, par tout ce que vous voulez, dans une dynamique d'aller mieux, en se prenant en charge soi-même, avec l'aide d'outils ou de thérapeutes, psychologues, psychiatres, bon, j'aurais plutôt tendance à dire psychologue ou thérapeute énergétique, qui permet bien effectivement d'avoir une vision plus, on va dire, holistique de qui nous sommes, comment on est composé. On est composé d'une conscience et d'un corps. Et donc d'appréhender finalement au-delà de la matière, comment on fonctionne et comment on peut prendre en main en charge notre vie pour aller vers plus de bonheur, par la compréhension de comment tout fonctionne au-delà des aspects physiques, des aspects matériels, ou quand on n'est que dans la matérialité, ou les aspects physiques, ou les aspects instinctifs, ou l'animalité en soi, bref, ou dans le patriarcat, tout ça c'est la même chose. Eh bien on pense que quand il nous arrive des choses dans la vie négatives, eh bien on pense que c'est inéluctable et qu'on doit souffrir, et on souffre, et puis on souffre tout le temps il y a un corps, et puis on devient une victime. Et on pense que, et du coup on voit la vie d'une façon complètement négative. Et donc le développement personnel, le travail sur soi, quelle que soit la façon, la méditation, il y en a qui sont rentrés dans la religion, d'autres... qu'importe, pour aller vers plus de profondeur, pour aller vers de la guérison, etc. Eh bien, pour moi, c'est essentiel, la essence dans le ciel, ou l'essence du ciel. Eh bien, parce que l'origine du chaos de ce monde, tout le chaos, toutes les souffrances, toutes les injustices, etc., provient des blessures des êtres humains. Tous. Des blessures, des mémoires. Les mémoires, c'est les mémoires justement de les empreintes émotionnelles qu'on a vécues, qui se sont engrammées dans notre chair suite à une blessure émotionnelle, quelque chose de négatif qu'on a vécu, qui nous a laissé un mauvais souvenir, un événement, quel qu'il soit, négatif, aussi insignifiant soit-il. Ça commence dès lors où on s'incarne. La matière retient l'information négative parce que ça circule lentement, et puis qu'on est sur une planète de dualité aussi, où la conscience était séparée du corps. Du coup, le corps reste engrammé dans la chair et dans les différents corps subtils qui sont les différentes auras qui font partie intégrante de la matière, qui sont les souffles de la matière. Ensuite, le corps astral, le monde astral, bref, jusqu'à ce qu'on pacifie en totalité tout. Et bien, quand on est encore engrammé de blessures, qu'on en ait conscience ou pas, la plupart du temps on n'en a pas conscience, on peut rester toute sa vie à être souffrant, ou à être dans des schémas répétitifs, ou à tirer tout le temps les mêmes choses qui nous amènent à vivre des trucs négatifs, parce que on peut vivre des choses positives tout le temps, et aller vers des gens positifs, ou rencontrer des gens qui nous amènent à vivre des choses positives de plus en plus, de par la compréhension, ou le travail sur soi, ou voilà, la pacification des mémoires. Mais tant qu'on ne commence pas un chemin de pacification de tout ce qui voile la conscience, qui nous permet de vivre des choses positives et de reprendre les rênes, on est manipulé par des choses extérieures. Les mémoires, les influences, l'ego, bref, planétaire, les enfermements, les croyances enfermantes, les conditionnements enfermants, toute la connaissance extérieure qui nous a indiqué un chemin. Oui, pour être heureux, tu dois avoir un bel appartement, avoir des enfants, te marier, avoir beaucoup de crédit, et puis on est embourbé dans des trucs. Finalement, on se rend compte au final que on n'est pas si heureux que ça, même si on a toute la matière du monde, grosse Ferrari, un château, on peut être très très malheureux,
Parce que le bonheur, ben, ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça. Ça peut être plein d'autres choses, plein d'expériences de la vie qui amènent à la joie, à la bonne humeur, qui amènent à la libération de la conscience. Alors, attendez, je me remets dans le sens du soleil, ah, c'est bon. Et donc, ben, tout le chaos du monde provient des gens, justement, des êtres qui ont vécu, qui ont des blessures, que ces blessures vous appartiennent ou pas. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes, il n'y a pas de généralité, il y a des généralités, mais il y a aussi des exceptions dans le sens où, moi je suis née, j'étais pas forcément très rigolote quand j'étais plus petite. Oui, je m'amusais avec mon chien, j'étais tout le temps en train de me marrer et tout, mais dès que je voyais des gens, j'étais un peu comme ça, en mode m'approchez pas trop, un peu sauvageonne. Et en même temps, voilà, en fait, c'est quand on est en pâte, c'est justement qu'on capte les bobos des gens, et puis potentiellement on est atteint par cela. En tout cas, moi, je suis atteinte parce que je suis connectée à tout ce qui est. Et dans ce monde-là, il y a plein de bobos divers et variés. Et en étant en pâte, eh bien, j'ai découvert au fil du temps que j'absorbais dans une dynamique de transformer, parce que ça a sa raison d'être, chaque chose a sa raison d'être, ou a une origine, on va dire, même comme le chaos a une origine. Et donc, il est essentiel de travailler sur soi, parce que justement, toutes les personnes qui génèrent du chaos dans leur vie, qu'on soit quelqu'un de coléreux, d'intempestif, de violent, qu'on ait des paroles malheureuses, c'est-à-dire qu'on soit quelqu'un qui parle mal, on se parle mal à nous-mêmes, on se traite mal, on traite mal les autres, dans le sens où on peut insulter, on peut dégrader quelqu'un, bref, on est toujours dans le sens du chaos, négatif, parce que la conscience en soi n'a pas émergé encore, et la conscience originelle, eh bien, c'est l'espace du principe féminin, c'est le féminin en fait qui apporte la douceur, la pacification, la communication pacifique, qui dénoue tous les nœuds, qui absorbe, qui embrasse. Mais ça se passe en soi. C'est les bobos qui sont en nous, qui nous appartiennent ou pas, parce que parfois les êtres qui proviennent des mondes sources, mondes matriarcaux, on a pris les vicissitudes de ce monde à travers le fait de s'incarner dans de la matière. On a pris les bobos de papa, de maman, des lignées, des gens, de tous ceux partout où on passe. Et dans la dynamique d'absorber, mais il s'agit de savoir comment on fonctionne. Mais voilà, après le reste du monde, toutes les personnes qui sont à fond dans le patriarcat, c'est ce que c'est, parce qu'on a vécu une ère patriarcale, l'ère du poisson, c'était comme ça. Mais tout le chaos provient de là, du fait que la conscience du principe féminin, donc c'est ça l'équilibre des polarités, le féminin apporte la pacification, donc c'est la conscience, de mon point de vue. Eh bien, on génère du chaos en permanence, parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, parce qu'on est engrammé, parce que voilà, on a été violé, on a été battu, on a vécu la guerre, et du coup ça a laissé des empreintes profondes dans le corps physique, dans les différents corps subtils, etc., dans plein d'espaces. Et si on n'engage pas un travail sur soi, et qu'on met de côté, ou qu'on n'a pas conscience tout simplement parce que on estime que tout va bien, et puis voilà, et puis on s'accoutume du chaos, c'est-à-dire on peut très bien être une femme battue et puis s'accoutumer de cela en se disant c'est normal, c'est pas grave. Je tombe toujours sur les mêmes personnes, même gars qui me tapent dessus, la même personne qui me quitte sans arrêt, ou le pourquoi, bref, les choses qu'on vit, et on peut s'en accommoder, et puis on trouve ça juste, et puis on est des multitudes de personnes avec différentes sensibilités, et puis quand on est ultra sensible, le chaos, quand quelqu'un me crie dessus, je trouve pas ça juste, de mon point de vue, de ma conscience, de ma sensibilité. C'est pas du tout normal, on peut se parler calmement. Bref, les aspects pacifiques d'un être ou de toute chose, c'est les aspects pacifiques, c'est-à-dire c'est emprunter les outils pacifiques, c'est-à-dire communiquer calmement, avec bienveillance, dénouer les nœuds s'il y en a, parce qu'on peut être en colère contre, et on a vécu quelque chose, ou un désaccord, ou un malentendu, ou n'importe quoi, qui a fait que ça nous a mis en réaction, quel que soit le degré d'ego, c'est ça, les degrés de réaction, c'est justement quand on a beaucoup d'ego, on est beaucoup en réaction, mais après ça dépend de ce qu'on vit. Bien sûr, si on se prend une tarte dans la tête, quelqu'un me frappe, je vais pas tendre l'autre joue, je vais réagir, je vais être en colère, je vais... Mais il s'agit de savoir, moi la première chose à laquelle je vais, quand je me pacifie, je vais me calmer, je vais m'interroger sur le fait de pourquoi j'ai vécu ça, parce que j'ai conscience que chaque chose est vécue et c'est pas pour rien. Alors soit j'ai pas écouté ma guidance, soit tout simplement j'ai une mémoire en moi, quelque chose qui résonne et qui a attiré cette expérience négative et qui fait que quand on se purifie, eh bien on devient soi-même un être positif, harmonieux, bienveillant dans la communication,
Bref, on a des rapports de plus en plus harmonieux avec soi. D'abord, ça amène vers l'amour de soi, avec ce qui m'entoure, c'est-à-dire bienveillante. Je suis la plupart du temps dans un état d'écoute. Voilà, écoute de l'autre sans avoir à interférer, ni dire quoi que ce soit, et si je le fais, c'est que je m'en excuse parce que je suis pas parfaite, mais je peux aussi absorber des choses. Bref. Et ce qui fait que quand on travaille pas sur soi, tous les êtres qui travaillent pas sur eux, on génère du chaos. Voilà. Et c'est ce qui fait que il y a du chaos dans le monde. D'une part parce que engrammé de mémoire, voilà, quelqu'un qui, quand je fais des soins, mais il y a des personnes qui ont été violées. Alors je dis pas que c'est juste, ça justifie pas, hein, ça explique juste pour pouvoir ensuite travailler dessus, pour pouvoir se pacifier. J'ai des personnes qui ont été violées ou qui ont été violeurs. Une fois, quand j'étais en Australie, voilà, j'ai plein d'exemples. J'essaie de me souvenir d'un. On a croisé, en fait, j'étais avec ma meilleure amie pendant mon tour du monde non, c'était Hawaï. Et on prend un autostoppeur et puis il s'avère que cet autostoppeur, au bout d'un moment, c'est toute son énergie qui commençait à me faire très mal. Parce que moi, le problème, c'est que quand il y a quelque